parler avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est une personne, mais ce n'est pas une personne visible. C'est une personne invisible. C'est ce qui fait qu'il peut agir partout et en toutes circonstances. Nous allons inviter le frère Richard à venir nous lire deux textes. 1 Samuel 10, verset 9 à 11 et Psaume 51, verset 13. 1 Samuel 10, 9 à 11 et Psaume 51, verset 13. Prenons la parole de Dieu. Il faut que nous allons dans la parole de Dieu. 1 Samuel 10, 9 à 11, Psaume 51, verset 13. 1 Samuel 10, 9, 11, Psaume 51, verset 13. Bien-aimés, ce qui est important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est en crise, et plus particulièrement les enfants de Dieu. Cette crise touche les différentes catégories raciales et socio-professionnelles. Cela affecte les couples, les relations parents-enfants, les communautés locales, les associations et groupes d'église, les responsables, les ministres à tous les niveaux. Et cette crise s'explique par le fait que les pères, les mères de famille, les responsables de groupe, les ministres, de façon générale, ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Conséquence, les responsables de plusieurs communautés, que ce soit Assemblée de Dieu, évangélique, baptiste, pentecôtiste, conduisent les troupeaux vers la perdition. Les serviteurs de Dieu ne leur donnent pas les nourritures choisies par Dieu, mais les nourritures choisies par eux-mêmes. On assiste donc à la jalousie, à la haine, à la méchanceté et même à des décisions sans l'assistance du Saint-Esprit, donc des décisions contraires à Dieu. Et toutes ces décisions conduisent le peuple à marcher selon la chair et à perdre son identité chrétienne. Bien-aimé, quel que soit ton niveau de responsabilité dans une église, tu es appelé à te laisser conduire par le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois l'enseignement sur le Saint-Esprit, fais de lui ton associé. Pas l'associé quand tu as des problèmes, mais au quotidien. Fais du Saint-Esprit ton partenaire. Il faut qu'il soit à côté de toi au jour le jour. Tu sentiras sa présence et il te parlera, vous discuterez, il te donnera des instructions, des directives. Bien-aimé, cela est très très important. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que si le Saint-Esprit ne te conduit pas, c'est un autre esprit qui te conduira. Si ce n'est pas un autre esprit, ce sera la chair, donc l'ego, le moi. 1 Samuel 10, 9 à 11. Je lis au nom du Seigneur. 1 Samuel 10, verset 9 à 11. Après cela, Saül quitte Samuel et déchange le cœur de Saül. Tout ce que Samuel a annoncé arrive ce jour-là. Ainsi, quand Saül et vos serviteurs arrivent à Gibéa, un groupe de prophètes vient à leur rencontre. L'Esprit de Dieu descend sur Saül et Saül entre en transe avec eux. Tous ceux qui le connaissaient avant voient que Saül fait le prophète avec les prophètes. Les gens se demandent qu'est-ce qui arrive au fils de Kish. Est-ce que Saül est devenu prophète lui aussi? Amen. Amen. Psaume 51, 13. Lorsque nous prenons déjà ce premier texte, sachons que
Saul a été choisi par Dieu. Lorsque Dieu te choisit pour un service ou pour un ministère, il te donnera la grâce du Saint-Esprit par rapport à ce service ou par rapport à ce ministère. Mais si tu ne l'utilises pas, si tu ne fructifies pas ton don, cette grâce risque de ne pas se manifester pleinement dans ta vie. Et vous devez comprendre aussi ceci, il arrive des fois où lorsque le Saint-Esprit descend sur une personne, cette personne peut rouler à terre, comme s'il s'agissait d'une possession démoniaque. Mais il ne s'agit pas d'une possession démoniaque, mais c'est simplement l'Esprit de Dieu qui a touché la personne. C'est la puissance de Dieu qui a touché la vie de la personne. Et à partir de ce moment, nous comprenons que l'Éternel agit. Donc ce n'est pas toutes les personnes, lorsqu'on parle même de délivrance, de guérison, toutes les personnes qui tombent parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, ah, telle personne est tombée. Ça c'est un démon. C'est un démon qui est dans sa vie. Et donc vraiment, ah, je ne savais même pas que celle-là ou celui-là, il avait même un démon. Bien aimé, toutes les personnes qui tombent n'ont pas des démons. Quelquefois, l'action du Saint-Esprit agit sur la vie de la personne comme si elle avait un esprit en elle, mais il ne s'agit pas d'un esprit. Quand la puissance du Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne, c'est pour accomplir une œuvre. Psaume 51, 13. Je dis au nom du Seigneur, Psaume 51, verset 13. Ne me chasse pas loin de toi, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Amen. Amen. Le psaume 51 vous rappelle quoi? Pour nous qui lisons la Bible, le psaume 51 vous rappelle quoi? La prière de David, à quelle occasion? La prière de repentance. La prière de repentance de David. Dans la prière de David, et le texte que nous venons de lire, qu'est-ce que David demande à Dieu? De ne pas lui retirer son esprit, c'est le Saint-Esprit. David dit à Dieu, tu peux tout prendre, mais il y a une chose qu'il faut que tu laisses. C'est le Saint-Esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit a plus de valeur pour David que toute autre chose. C'est par l'Esprit de Dieu que David a vaincu le géant Goliath. Sans le Saint-Esprit, tu es limité dans tout ce que tu fais. Tu peux avancer, mais si tu avances sans le Saint-Esprit, il y a véritablement un problème. Posez la question à ceux qui conduisent les voitures de Formule 1. Ces personnes ne peuvent pas rouler avec nos voitures à nous. Quelle est la différence entre ces types de voitures et les voitures que nous utilisons? Quelle est la différence? La puissance. La puissance à quel niveau? Du moteur. Et la puissance, eux, ils peuvent aller jusqu'à combien de kilomètres par heure? 300, 400. 300, 400. Donc, véritablement, lorsqu'ils se mettent à rouler, à conduire, ils vont à une vitesse étonnante. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit être ton associé, lorsque tu lui accordes la place qui lui est due dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu iras avec puissance. Tu iras avec force. À un moment donné, il faut que tu demandes la plénitude du Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu a déjà le Saint-Esprit. Lorsque tu nais de Dieu, la Bible dit dans le livre de Romains que Dieu te donne le sceau de son Esprit Saint qui est le gage de ta nouvelle naissance. Donc tu as les arts de l'Esprit. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut le baptême du Saint-Esprit ou la plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir expérimenter de grandes choses. Les disciples de Jésus, ils avaient déjà le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas encore la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu ce jour-là, Pierre, qui était
le peureux, celui qui était rempli de peur face à toutes sortes de situations, qui avait peur des hommes. Pierre, ce jour-là, pouvait faire face à une foule et parler. Il y a des personnes qui n'ont pas la capacité, quand vous les mettez devant une foule, vous risquez d'attendre 2 minutes avant qu'ils ne commencent à parler. Et même quelquefois, lorsqu'ils commencent à parler, regardez leurs mains, regardez leurs pieds. Qu'est-ce qui se passe? Ils tremblent. Tenez-leur un micro. Le micro bouge. Ou bien, tenez-leur un micro, mettez-leur une Bible dans la main pour qu'ils tiennent. Ils vous demanderont s'il peut avoir un support pour pouvoir déposer la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce qu'on te confie, demande au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle, la direction. L'Esprit de Dieu n'attend que cela. Lorsque tu as le baptême ou la plénitude du Saint-Esprit, même dans les situations difficiles, tu auras une paix pas possible. Parce que l'Esprit de Dieu te dira, mon enfant, Dieu t'exaucera. Par rapport à telle situation, ça va changer. Ça ne restera pas ici. Et là, le Saint-Esprit te dira, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Il te suffit d'écouter et tu verras le changement. Amen. David demande à Dieu de ne pas lui retirer le Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit qu'il a vaincu Goliath. C'est grâce au Saint-Esprit qu'il est ce qu'il est. Sans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu n'es rien du tout. Lorsque Jésus a annoncé, le frère peut s'asseoir, lorsque Jésus a annoncé aux disciples le plan et le projet de Dieu pour sa vie, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Pierre a dit à Jésus, il n'en était pas question que tu agisses de la sorte. Il n'en était pas question que tu confesses que tu mourras et que le 3e jour tu ressusciteras. Or, le même Pierre, entre-temps, lorsque Jésus a posé la question, qu'est-ce que les gens disent qu'il est, le Saint-Esprit lui a donné la bonne réponse. Il a dit, tu es le Christ de Dieu, le Messia de Dieu. Bien-aimés, nous n'expérimentons pas la force du Saint-Esprit. Quand nous avons commencé à prêcher la parole de Dieu, même à préparer les enseignements bibliques, on a toujours demandé au Saint-Esprit de venir le faire à notre place, de venir nous aider. Amen. Si tu veux vivre de grandes choses avec Dieu, si tu veux être un homme ou une femme ou un chrétien puissant, demande au Saint-Esprit de prendre le devant. Et chaque fois, même quand nous voulons prêcher, nous disons, Saint-Esprit, viens parler à ton peuple. C'est ce qui fait que lorsque nous communiquons le message de Dieu, à la fin, au début, on voyait des gens venir vers nous. Ah, merci pour ce message. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir avancer. Et lorsque tu as le Saint-Esprit pour partenaire, les choses vont changer. Je me rappelle, en 2e année d'université, je faisais la philosophie, parce que j'ai fait jusqu'à un master en philo avant de faire la théologie. Bien-aimé, pendant toute l'année, on n'a pas eu le temps de pouvoir prendre les leçons. On était dans l'œuvre de Dieu. On n'était pas encore ministre, hein? On était chrétiens comme les uns et les autres. Or, c'était une session unique, parce qu'au niveau de l'université, souvent, il y a 2 sections. Mais cette année, il y avait eu des grèves à répétition et c'était une session unique. Bien aimé, on avait une semaine pour préparer l'examen. Je ne vous dis pas de faire comme moi. À commencer à prendre les leçons depuis le 1er jour. C'est mieux. On avait une semaine pour préparer les examens.
Et heureusement que l'Esprit de Dieu est là. Dieu nous a mis à cœur demander l'aide de mon esprit. Alors on a prié, Saint-Esprit. Au moment d'apprendre les leçons pour l'examen, dans chaque matière, on disait Saint-Esprit, viens m'aider à apprendre ces leçons. Et que tu me donnes la capacité de les garder, de mémoriser, de maîtriser et vice-versa. La science, la connaissance, l'intelligence de cette matière. Nous avons prié ainsi. Et chaque fois qu'on apprenait les leçons, et c'est à la fin qu'on l'a compris. Quand une leçon ne devait pas sortir, on se retrouvait en train de dormir sur le cahier. Mais quand une leçon devait sortir, un chapitre devait sortir à l'examen, on était éveillé, pas possible. Mais on ne le savait pas. Ce qui s'est passé, c'est que tout ce qu'on a révisé dans les différentes matières, ce sont tous ces sujets qui sont sortis. Il n'y a pas eu de sujet surprise. On m'a dit, mais ce n'est pas possible. Et là, l'année s'est très bien passée. Bien-aimés, nous avons lu dans le livre de Daniel chapitre 2, lorsque je devais faire la théologie, nous avons lu que Daniel et ses amis, Dieu leur a accordé la sagesse, l'intelligence et la science au niveau des langues. J'ai entendu parler de l'hébreu, du grec. C'était la première fois. J'ai dit, mais c'est quoi encore ces langues? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est nécessaire? On a dit, c'est dans ces langues que la Bible a été écrite. Que ce soit l'Ancien, que ce soit le Nouveau Testament. Alors, le Saint-Esprit, pendant qu'on priait, moi et un ami qui est prophète, nous a mis à cœur de prier pour que Dieu nous donne la science, l'intelligence et la connaissance de l'hébreu et du grec. Bien-aimés, lorsque l'année scolaire a commencé, quand le prof d'hébreu expliquait l'hébreu, on comprenait. Bien-aimés, c'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Il expliquait le grec, on comprenait. Il y a des amis qui nous entouraient. Ah, viens m'aider. On était à la faculté de théologie. À la fin de l'année, en hébreu, on avait 18 de moyenne sur 20. Et en grec, 17 de moyenne sur 20. Pour dire tout simplement une chose, lorsque tu demandes, on le dit dans ces, mais ça peut être même ton domaine d'activité, ça peut être la profession que tu exerces. Tu as besoin du paraclet de Dieu pour qu'il te vienne en aide, pour qu'il soit avec toi. Bien aimé, quel que soit ton travail, chaque fois que le Saint-Esprit est avec toi, un jour ou l'autre, tu trouveras grâce aux yeux de ton supérieur. Et ce que tu demandais depuis des années, le supérieur dira, bon, on a réfléchi, on a vu ceci, et on a décidé de vous confier telle responsabilité. C'est de cette façon que Dieu agit. N'attendons pas d'être dans les difficultés avant de demander au Saint-Esprit de pouvoir nous conduire. Quelle est ta situation? As-tu besoin de la direction de Dieu dans un domaine ou dans un autre de ta vie? Demande au Saint-Esprit de te parler. Il te parlera. Si tu n'as pas l'habitude d'entendre la voix, on aura un enseignement comment entendre la voix de Dieu. Demande alors à Dieu de te parler au travers de tes rêves, au travers des songes. Parce que Joseph, c'est au travers des songes que Dieu s'est adressé à lui. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu seras conduit par la chair ou tu seras conduit par Satan. Et c'est l'exemple de Pierre. Parce que Jésus lui a dit, arrière-toi de moi, Satan. Tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes. Le